Jeudi, ce mois de mars est déjà son 10e jour. Bonjour à tous et merci d'honorer ce tour des vitrines des journaux sur Idéal Web Radio. C'est l'affiche du jour qui nous donne le premier titre du jour. Il est libellé comme suit à sa une. Confection des listes pour les législatives de 2023. Les députés de la mouvance dans l'incertitude totale. Et il y a de grandes surprises en perspective, nous souffle le journal depuis sa tribune. Toujours avec le journal, séance de mise au point au ministère des Enseignements maternels et primaires. Saliman Karimo rappelle le groupe Pecon à l'ordre. Il se passe quoi de ce côté-là? De bons détails avec l'affiche du jour. En société, le journal de la Lire, la tontine à Dogbe interdite sur toute l'étendue du territoire national. Le challenge revalorisation des salaires au Bénin, Talon et les syndicats décident ce jour au Palais. On attend les résultats, chaudement là. Développement du secteur des transports au Bénin, MCC accompagne et appuie les efforts du duo Talon-Héromain. Exposition des œuvres royales au Bénin. En visite au Bénin, Samuel Eto'o, admiratif du volet culturel du programme d'action du gouvernement. L'homme pose à la une du journal encadré par les ministres des Sports et de la Culture. Info matin donne à lire. Épargne dénommé Adogbe, Talon met fin à l'escroquerie de certains Béninois. Rencontre syndicat-gouvernement, la cherté de la vie sera au menu. 100% 2022 au BAC et au BPC dans la commune d'Abomey-Calavi, le réseau des ambassadeurs de l'Union progressiste en fait son cheval de bataille. On leur dit bon courage, non? Gaskiani Info, Wally Zoumarou, l'homme qui crache l'eau elle veut. Comment? Le journal explique. Interdiction de Adogbe au Bénin, stop et fin là. Et rencontre syndicat-gouvernement de ce jeudi, un pas de franchi. Et prépa 2022 de pétanque, coup d'envoi, coup de maître de pièces casse. Donne à lire à sa une ce confrère. Docteur Amenouvet pose à la une de l'économie sous cette manchette gestion des finances. Docteur Amenouvet, leadership, performance et distinction. C'est comme ça que le journal le qualifie depuis sa une. Transport au Bénin, la signature de l'accord de subvention de MCC autorisé. Piraterie maritime, les forces de sécurité de la CEDEAO en renfort à la lutte. Vous voyez comment dans les pages de ce journal. Entreprises publiques en Afrique, des dépotoirs délaissés sur les couloirs des États. Le journal interroge depuis sa une les réponses dans ses colonnes. L'événement du jour s'installe avec quelle manchette? Employabilité des femmes dans le secteur industriel entre 2021 et 2022. Le Bénin, meilleur élève de l'espace UMOA. Développement et gouvernance des archives au Bénin, le gouvernement adopte une nouvelle politique nationale, laquelle à découvrir dans les pages de ce journal. Et nous continuons avec le Télégramme qui est très inspiré ce jeudi visiblement. À sa une, nous avons entre autres titres promulgation de loi sur l'hygiène publique. Cracher ou se boucher n'importe où peut désormais conduire en prison. Les gars, quiconque viole ces dispositions en cours, une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois et une amende de 50 000 francs à 200 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, nous informe depuis sa une ce journal. Collecte illégale de l'épargne. Le gouvernement interdit à Dogbe, répète ce journal. Sénat, Direction générale des élections, Boukari Soulé Adam, officiellement installé dans ses fonctions. On lui dit bon courage, il en a besoin à ce poste. Dans le cadre de la revalorisation, une rencontre entre le gouvernement et des organisations syndicales annoncée pour ce jeudi. Conseil des ministres du mercredi 9 mars 2022, le Bénin se dote d'une politique d'archivage. Palmarès, vulgarisation des prévisions saisonnières, des caractéristiques agro-hydroclimatiques, météo Bénin au contact des producteurs du Sud. Suite aux diverses plaintes des victimes, le gouvernement interdit la tontine à Dogbe. Conseil des ministres du 9 mars 2022, le gouvernement adopte la politique nationale de développement des archives. Supposée mise en berne de l'URTB au profit d'une nouvelle chaîne, vous avez les clarifications du DG Eric Abraham dans le numéro de jour de Palmarès. Matin libre. Avec Matin Libre qu'avons-nous, gain commun, nous sommes à Cotonou, cet immeuble doit être rasé. Oui, il s'agit de l'immeuble Razouma. Les populations environnantes sont en insécurité, souligne en rouge à sa une ce confrère. Soupçon d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, le CA de Quinta en détention, nous informe le journal. Tontine illégale, à Dogbe, fin de la pagaille, publie le journal. Rencontre au gouvernement central syndical, la cherté de la vie au menu. Filière ananas et riz, des cartes d'identité aux femmes productrices de tofu, nous informe Matin Libre. Entretien avec Moussa Latondi, il dit à la une ce journal exactement ceci, il faut que l'équipe retrouve ses sensations de gagne. La suite à lire dans les colonnes de Matin Libre.
Le matinal, activité de collecte illégale de l'épargne publique, la tontine à Dogbe interdite au Bénin, les peines encourues par les contrevenants, le journal en fait mention dans son numéro du jour, revalorisation des salaires des fonctionnaires, talon échange avec les partenaires sociaux ce jour même, nous informe ce confrère. Autorisation de l'accord de subvention du compact régional de MCC, un grand pas franchi là. Le coopérant, gestion de la sécurité dans la capitale du Bénin, la ville de Porto-Novo, bientôt débarrassée des mendiants et vendeurs ambulants d'armes blanches, nous informe ce confrère. Collecte illégale de l'épargne publique au Bénin, ça revient ici. Les ministres de l'Intérieur et des Finances interdisent la tontine à Dogbe sur toute l'étendue du territoire national. Hey. Samuel Eto'o, au terme de sa visite de l'exposition des trésors royaux à la présidence, il dit exactement ceci: Monsieur le Président, continuez. Il y a une jeunesse décomplexée qui compte sur vous pour faire avancer les lignes. Nous sommes avec l'autre quotidien à présent. Abandon de l'ex-hôtel LPL Malayo, le Bénin sacrifie-t-il la mémoire d'un lieu symbole? Interroge grandeur manchette de journal qui dit qu'il y a nécessité d'en faire un mémorial de la démocratie. Animation de la vie politique, la LNA de Théophile Yarou vers un nouveau destin, lequel s'est dessiné dans les colonnes de ce journal. Réalisation de la LEPI, le Parti Les Démocrates inquiet appelle au consensus depuis la une de ce journal. Conseil des ministres, le Bénin adopte sa politique nationale de développement des archives. Que donne à lire l'indépendance jeudi? Millennium Challenge Corporation, la subvention de l'accord du MCA autorisée. Programme d'action du gouvernement 2021-2026, le Bénin se dote d'une politique nationale de développement des archives. Le Bénin, la tontine à Dogbe interdite sur toute l'étendue du territoire national. Le Béninois libéré, duel à mort entre les deux blocs du président Talon, Zoumarou, le cheval de Troie de l'UPOB1, qu'attend le parti pour le sanctionner, interroge le journal. L'exercice illégal de l'épargne publique dit à Dogbe, une importante décision de Wadani et de Seydou. Ravi pour inscription sur la liste électorale informatisée, l'invite du DG Gouboyé pour des informations complémentaires depuis la une de ce journal. Dynamisation du fonctionnement de Mouel Bénin, Ayagi installe la direction de communication. Bon détail avec ce confrère. Le grand quotidien de la lire, second titre, besoin d'informations personnelles complémentaires pour la réalisation de la liste électorale. La liste des personnes concernées bientôt affichée dans les arrondissements. Les intéressés invités à régulariser leur situation du 17 mars au 16 avril 2022, précise le journal, qui dit qu'il y a une occasion de rattrapage pour les personnes n'ayant pas fait le RAVIP. Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, la jeune chambre internationale Labomey-Calavi Phoenix s'engage. On lui dit bon courage à ces jeunes. Hein? Nouvelle expression à Dogbe là également, sous ce titre, collecte illégale de l'épargne publique à la tontine à Dogbe désormais interdite. Compact concomitant du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin, le gouvernement autorise la signature de l'accord de subvention. L'enquêteur, avec ce journal nous avons, Palais de la Marina, Samuel Eto'o ébloui par les trésors royaux. Pour la finalisation de la LEI, l'ANIP appelle à une mobilisation. Le grand jury célébration du droit international des femmes, UP dans l'arrondissement de Zinvier, l'apothéose, le CA Christophe Haïssi en chouchou des femmes. Les images sont là, hein? Et puis, la Dogbe s'est terminée sur toute l'étendue du territoire national. Un placard dans sa une, le grand jury. D'abord, nous conduit chez les cambistes avec ce titre, un secteur qui mérite une bonne organisation. Ils sont à l'écoute, les professionnels de ce côté-là. Bénin, Irénée Agossa invite les présidents Talon, Yayi et Soglo à quitter la politique, tranquillement quoi. Et puis à la barre, que faire quand votre employeur refuse de vous payer votre salaire pour retard au service? La réponse dans les colonnes de ce journal. Jack Mata maintenant. Interdiction de collecte illégale d'épargne au Bénin. Quel sort pour les épargnes? À Dogbe encore en cours, se préoccupe le journal de Cyril Saizono. Ah oui, c'est interdit, mais quel sort pour les Dogbe encore en cours? Hein? Il y a panique générale dans le rang des épargnants, constate ce journal. Animation de la vie politique au Bénin. Deux raisons majeures pour Jeanne Adounsiba de s'engager politiquement avec Luc P. Lesquelles? Le journal donne à lire là-dessus. Médéric donne à lire dans Actu Express, entre autres titres, ceci, valse des pseudo-politiciens autour du 8 mars, fête internationale de la femme, lorsque des impopulaires cherchent à se faire bonne conscience. Ça donne quoi? Le journal dénonce, pesanteur socio-culturelle, anti-développement au Bénin, la méchanceté gratuite, l'ignorance et la prétentieuse, les tares sociétales qui compromettent dangereusement les vivre ensemble.
Avancée considérable sur le front de la promotion de l'argent féminine sous la rupture, Talon, en véritable défenseur de la femme, salue le journal Actu Express. Le grand matin, la présidence de la République, à l'écoute des préoccupations citoyennes, une plateforme pour écrire directement au chef de l'État désormais, les gars, à vos claviers, hein? Hey. Édition 2022 de la Journée internationale de la femme, Talon rend hommage aux femmes, Véronique Infodé et Claudine Prudencio dans la dynamique du pouvoir. La nation à présent. Millennium Challenge Corporation, la signature de l'accord de subvention autorisée. En visite à l'exposition publique diptyque, Samuel Eto'o, admiratif des œuvres d'art. Modernisation de l'administration, la boussole du secteur des archives validée. Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin alerte à l'exercice illégal de la profession. C'est lancé depuis la une de ce journal. Ici, pour nos auditeurs illégaux, René Tatou, Jérôme Cassa, bonne journée à tous.